Bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur les 3 clés pour aller, devenir et rester sur le chemin pranique. Aujourd'hui, on va parler de l'opposé. Alors, le but de la libération de nourriture physique, c'est de faire taire ses sens afin de se connecter à la source, se vider afin de se laisser remplir du divin, dépasser ses sens pour arriver au domaine de l'esprit. Le but est que notre âme, notre intelligence, notre volonté domine tout le domaine du sensible, et tout cela ne peut se faire que si nous sommes connectés à la source. Pourquoi? Parce que la soif du bonheur est chez nous toujours accompagnée du désir de liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on? Est-ce celle de donner libre cours à tous nos désirs charnels? Est-ce dans l'avoir, le pouvoir, les plaisirs des sens? Mais les désirs sont des enfants capricieux que nous ne pouvons jamais satisfaire. Ces désirs nous attachent, nous lient à toujours plus, nous rend insatisfaits et donc malheureux. Donc, faire le vide en soi, c'est se nettoyer corps, âme, esprit. Se nettoyer à tout ce qui nous lie et donc de devenir libre. On me demande si c'est plus facile de faire un cycle en groupe. De premier abord, il semblerait que oui, car on se dit que le groupe va nous porter, et cela va nous aider, comme une sorte de béquille, mais bon. Mais ce cycle est un combat spirituel. Et donc, chaque jour, nous nous libérons des choses qui nous entravent, et cela remonte, et ressurgit sur les autres. Donc, il suffit d'une seule personne pour mettre à mal tout un groupe. Surtout quand cette personne s'obstine à employer un vocable à bannir pendant ces 21 jours. Or, comme je vous l'ai dit, chaque parole, chaque pensée a son importance pendant ces 3 semaines. Donc, tout se joue dans l'intention, la motivation et les pensées. Donc, c'est pour cela que je préfère accompagner à distance, laissant chacun chez lui, dans son milieu habituel, afin de le confronter à tout ce qu'il a à affronter dans son quotidien. Et je suis là juste pour rassurer, donner des pistes, aider à cheminer pendant 21 jours dans son milieu quotidien. Puis enlever toutes les béquilles qui ont été utiles au début afin de pouvoir continuer le chemin seul et fort. Donc, quelles sont les 3 choses qui peuvent empêcher ce cycle? Alors évidemment, ça va être le doute, la peur, les anciens schémas de pensée, et on parlera aussi de procrastination. Donc, ces changements ne se font pas sans difficulté. C'est un combat entre votre ancien moi et entre le vrai moi en devenir. Il va falloir persévérer, car la récompense se trouve au bout du chemin. Ce qui sera difficile et douloureux, c'est de voir surgir ou ressurgir tout ce que nous pensions avoir déjà nettoyé. Notre ego en prendra un certain coup. Il y aura un grand travail à faire à chaque fois. Chaque jour sera un jour de libération. Or, comme toute libération, cela ne se fera pas sans un certain travail de persévérance. Ne faisons pas comme les enfants capricieux qui veulent savoir tout sans passer par l'étape d'apprentissage, car sinon rien ne reste. Ce cycle nous amène à notre vrai moi. Ayons le courage de nous voir tels que nous sommes. Sachons que notre libération nous rendra plus humbles, plus respectueux, plus patients, plus humains. Unis à la source, il n'y a plus de doute ni de peur. On se libère de nos fausses croyances
Et en se libérant de tout cela, nous pouvons enfin devenir qui nous sommes vraiment, de pure lumière. Acceptons cette transformation, ce travail pour notre bien et le bien de tous. La peur est toujours fondée sur des anciennes croyances, des choses que nous avons apprises sans avoir expérimenté. Le doute, c'est notre ego. C'est oui, mais c'est est-ce que moi je peux? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? De toute façon, tous ces trois choses-là sont liées. Et il peut aussi avoir quelque chose qui puisse nous ralentir ou nous faire hésiter ou échouer, c'est ah oui, mais non, je suis pas prêt, je ferai ça demain, demain ça sera mieux. Aujourd'hui j'ai fait ça, 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 donc non, finalement c'est pas possible. Vous ressentez cette envie d'y aller, ne vous donnez pas des dates, surprenez-vous parfois. J'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, mais tiens, là je me sens bien de le faire. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis voilà, et puis surtout si vous avez demandé euh, à quelqu'un de vous aider, mais quelqu'un de bien, de sûr, que vous savez que ça fait longtemps qu'il est dedans, qu'il a pas, comment dire, il a cheminé aussi, il a travaillé, il est tombé, il est remonté, etc. Ça, c'est quelqu'un qui va vous appeler, vous allez vous sentir bien, qui a pas d'ego, qui a pas de, qu'il est juste, qui sait parler que ça résonne en vous, quelqu'un qui va vous mettre en confiance, qui va vraiment vous aider, juste vous aider, vous parler, vous rassurer. On a juste besoin de ça parfois, juste. Parce que le faire ça, ça peut être difficile, de ne pas pouvoir en parler, parce que le but de la personne qui accompagne, c'est pas vous donner des ordres, c'est vous écouter, vous soutenir, vous écouter, et juste dire le petit mot qui dit ouais, mais tu vois, regarde, si tu regardes cette situation dans ce sens-là, comment tu le vois? Est-ce que, voilà, juste une petite aide, un petit mot qui va aider. Le fait de dire que, comme la dernière fois, on m'a dit, j'ai appelé au bon moment, le moment où la personne dit, ah non, je m'arrête et tout ça. Et le fait d'avoir appelé, ah, il y a quelqu'un qui pense à moi, qui me suit, ça booste. C'est juste ça. On est juste là pour aider, pour soutenir, pour donner les mots-clés. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était ces trois petites choses qui peuvent nous entraver bêtement. Vous avez la vidéo des 3 clés qui vont vous aider. Alors voilà, un petit cadeau du jour avec ce joli rayon de soleil. Bonne journée!